C'est le sujet d'actualité, j'ai envie de dire, politique pour les médias, mais qui, nous, en tant qu'avocats, est peut-être le plus passionnant, le plus intéressant d'un point de vue technique de ces derniers jours. C'est le procès pour les accusations de détournement de fonds du Parlement européen par le Rassemblement national. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce que se pose la question notamment de l'exécution provisoire d'une sanction pénale. Ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble un extrait vidéo parce que ça change beaucoup de choses. Jugé depuis 1 mois et demi à Paris pour soupçon de détournement de fonds publics européens. L'accusation ici qui est portée contre plusieurs élus et contre le parti du Rassemblement national, c'est d'avoir détourné des fonds qui proviennent de l'Union européenne, puisque, comme vous le savez très probablement, l'ensemble des partis politiques qui ont des représentants à Bruxelles, au Parlement européen, à Strasbourg, ont une dotation qui leur permet d'embaucher des collaborateurs parlementaires, mais pour effectuer en réalité des travaux auprès des élus, des députés européens. Ici, ce qui a été reproché, c'est au Rassemblement national d'avoir utilisé ces fonds pour payer des collaborateurs qui n'avaient rien à voir avec l'Union européenne, mais qui travaillaient en fait localement pour des élus localement, pour des actions locales. Outre les réquisitions, ce qui est surtout extrêmement important à comprendre, c'est la notion de l'exécution provisoire de la peine. Pourquoi est-ce que c'est déterminant et il faut vraiment se focaliser là-dessus sur ce procès? C'est que jusqu'à présent, le principe intangible en matière pénale, c'est le caractère par principe non exécutoire immédiatement de la sanction. C'est-à-dire que contrairement par exemple à une décision administrative devant un tribunal administratif, quand vous êtes condamné au pénal, si vous faites appel, l'exécution de la peine est suspendue le temps d'aller expirer l'ensemble des voies de recours. Ça, c'est sur le principe. Bien entendu, il y a toujours des exceptions, mais ça, c'est le principe. La nouvelle loi Sapin 2 est venue inverser le principe, puisqu'avant, si vous étiez condamné au pénal, vous faisiez appel, vous n'exécutiez pas la peine tant que vous n'aviez pas été au bout du processus. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec les différents procès de Nicolas Sarkozy. Tant que la chambre correctionnelle de la Cour de cassation n'a pas rendu son jugement définitif, on repoussait l'application de la sanction. Ici, cette loi de décembre 2016 est venue inverser le principe dans certaines circonstances. C'est le cas ici, notamment les détournements de fonds publics. On est venu prévoir que l'inéligibilité et la sanction pénale s'appliquent immédiatement, nonobstant appel dans certaines conditions. La conséquence ici, si on suit à la lettre la loi Sapin 2, c'est que l'inéligibilité sera immédiate même si Marine Le Pen fait appel. Alors l'inéligibilité, il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle, mais néanmoins, elle gardera son poste de députée puisqu'au niveau de l'Assemblée nationale, la jurisprudence est constante. L'inéligibilité n'est exécutoire qu'à compter de la fin du mandat. Donc elle ne pourra pas se représenter en tant que députée, mais elle restera députée sans pouvoir se présenter à la présidentielle si cette condamnation était exécutoire immédiatement. Pour résumer, si vous êtes un élu, qu'il s'agisse de fonds européens ou de fonds nationaux, désormais, vous le savez, il faut faire extrêmement attention à l'utilisation de ces fonds, puisque depuis décembre 2016, le risque majeur, c'est que vous soyez inéligible immédiatement en cas de condamnation, même si vous faites appel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, je lis personnellement tous les commentaires et donc n'hésitez pas à me dire quel sujet d'actualité vous aimeriez me voir décrypter.